pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Je voudrais vous saluer dans ce nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au deuxième dimanche de l'année 2014. Dieu a permis que nous puissions voir cette année. Notre souhait, c'est que cette année soit une année de bénédiction pour tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Il salue également tous les frères et sœurs qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous avons pris l'engagement le 31 décembre de marcher en nouveauté de vie. J'ai dit un grand amen. Tout le monde était là. Chacun a pris l'engagement. Et nous croyons que le Seigneur va nous aider à respecter l'engagement que nous avons pris. Que son nom soit béni. Nous allons tenir debout. Et lire deux passages d'introduction. Le premier, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 8. Et le second, c'est dans 2 Jean. Lisons le premier. Voilà. Le second dans 1 Jean 2, verset 3. C'est vraiment merveilleux que vous puissiez lire directement. Dieu soit béni. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Alléluia. Pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Vous voyez? C'est vraiment un homme de foi. On dit Amen. C'est par la foi, lors de sa vocation, son appel, il obéit. La foi marche à l'obéissance. Quand il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de foi. Amen. Il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons le second passage. Le second, c'est dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2. Si nous gardons ces commandements, 2, 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Ça aussi on dit Amen. Alors, si je dis que je le connais, je suis un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui dit, ce n'est pas quelqu'un qui dit pour lui, c'est lui-même qui dit, qui demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Quelqu'un qui dit, comme vous dites, moi aussi je dis, si il dit qu'il demeure en Christ, tu dois marcher comme Christ a marché lui-même.
Inclinons nos cœurs. Frère Badi, tu vas prier pour la lecture de la parole. Notre Père céleste, sois béni, sois remercié, glorifié pour ce grand privilège que nous avons ce matin de nous retrouver dans ta présence. C'est vrai parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Amen. Et tu nous as donné d'écouter ce qui est lu, qui vient de toi. Voilà ce que ton serviteur peut faire, parce qu'il sait lire. Mais donne-lui également la compréhension du contexte. Amen. Ô notre Dieu, où est le de ton esprit et où est nous aussi, afin que nous ayons la même compréhension quand il parlera. Au qu'au sorti de là, Seigneur, nous soyons comme des disciples. Ceux qui ont marché avec toi quand tu étais encore vivant. Amen. Que nous marchions à leur exemple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Nous voyons que notre père Abraham fut un véritable homme de foi. Oh, votre amen est hésitant. Alors, on l'a lu. C'est par la foi que lors de la vocation d'Abraham, il partit. Il obéit et partit. Alléluia. L'un des points d'ancrage, c'est obéir. Vous savez que chaque fois, ici, le frère Franck a fait le rapport entre la foi, la relation entre la foi et l'obéissance. C'est très important. Mais est-ce que vous comprenez? La preuve véritable de la foi, c'est l'obéissance. Ce qui prouve qu'on a la foi, c'est qu'on obéit à ce que Dieu dit. Mais d'accord, hein? Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Alléluia. Il y a 2 verbes d'action là. Il a obéi, mais n'est pas resté là, il est parti. La foi, elle est action et obéissance. Que Dieu soit béni. Et pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il devait, il n'a même pas reçu. Mais il obéit parce que Dieu a parlé. Quand Dieu parle, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons obéir. On ne cherche pas à comprendre. Un homme peut raisonner, mais quand Dieu a dit quelque chose, nous devons lui faire confiance. Et la confiance en Dieu, c'est la foi. Et la foi est suivie d'action. Il est parti. Dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, il ne savait même pas où. Mais il est parti quand même. Amen. C'est ça la preuve de sa foi. Sa foi n'a jamais chancelé. Gloire à Dieu. Et la preuve que la foi existe véritablement, c'est l'obéissance. Nous allons donc retourner à notre texte de 1 Jean. Et l'apôtre Jean, ici, il nous dit, si nous gardons ses commandements, alléluia, par là nous savons que nous l'avons connu. Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend? C'est très simple. Hein? C'est très simple. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, quelqu'un dit c'est n'importe qui, il dit moi je suis chrétien, ça veut dire il est disciple de Christ. Un chrétien,
c'est un disciple de Christ. Alléluia. Alors, et s'il ne garde pas le commandement de Christ, il ne l'a même pas connu. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, maintenant voilà ce que nous disons, je suis dans le message. Ici dans le message, je suis sorti de toutes les dénominations. Je suis en train de me préparer pour être enlevé. Je suis en route pour le ciel. Mais si il ne garde pas la parole de Christ, il ne l'a pas connu. Et s'il ne l'a pas connu, le Seigneur non plus ne l'a pas connu. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous savez, c'est là que Matthieu 7, 21 se justifie. Il y a des gens qui font des miracles, c'est vrai, au nom de Jésus. Ils font des grandes choses. Mais ils ne connaissent pas personnellement le Seigneur. Leur âme n'est pas régénérée. La sémence divine ne demeure pas en eux. La sémence divine, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et le frère Branham dit que au deuxième domaine, on peut être oint et puis faire des miracles. Mais on n'est pas pour autant sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que nous, écoutez-moi bien, nous qui sommes ici, les miracles doivent nous accompagner. Mais nous ne les poursuivons pas. Ils doivent nous accompagner naturellement. Par contre, selon Matthieu 7, 21, ces gens viendront dire au Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait des grandes choses en ton nom. Nous avons guéri. Mais il leur dira ouvertement, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je marque la pause pour nous faire réfléchir. Et ne dit pas, je ne vous connais pas, hein. Mais je ne vous ai jamais connu. Et c'est très bien. Je ne vous ai jamais. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'ils ont parlé au nom du Seigneur Jésus, ils ont fait des miracles, ils ont guéri, ils ont fait tout. Mais le Seigneur, il ne les a jamais connus. Bien aimé, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous voulez? Faire simplement des miracles? Ne pas garder la parole de Dieu, qui est la semence divine qui nous sauve? Alors la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, on reçoit la parole de Dieu, c'est la semence de Dieu, et fait de nous des fils de Dieu. Mais si on n'a pas reçu la parole de Dieu, on ne la garde pas, on peut faire des miracles. Hein? Frère Romain a dit qu'il a vu des sorciers parler en langue. Même des stylos qui écrivent. Mais ça ne veut pas de ces gens-là des prophètes de Dieu. Non. 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 Que Dieu nous aide à voir ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de garder les commandements du Seigneur. Demeurer sans sa parole. Et alors, nous l'avons connu. Si nous obéissons vraiment à ces commandements, c'est en ce moment-là que nous sommes véritablement des chrétiens. Ça veut dire des disciples de Christ. Alléluia. Dites-moi un peu, pourquoi, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens à Antioche? Pourquoi? Oui, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Est-ce
qu'ils ressemblaient à Jésus par leur habillement, par leur... Non. Oui. On voyait qu'ils vivaient comme Jésus. Bien aimé, vous pouvez aller présenter le message à des gens, hein, dans votre quartier. J'ai reçu avec des brochures. Allez avec une charrette remplie de brochures. Et puis, ils vont vous mépriser. Si vous voient, toi, tu parles de Jésus, toi aussi. Tu n'es même pas sauvé. Tu n'es même pas sauvé. Par contre, on les reconnaîtra à leurs fruits. On reconnaît l'arbre par son fruit. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, hein? Si on ne garde pas le commandement de Dieu, on ne le connaît pas. Gloire à Dieu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ce commandement est un menteur. Alléluia. Je prends un exemple concret. Quelqu'un ici, il dit qu'il connaît le Seigneur, je suis dans le message, je suis prêt à être élevé. Il continue de vivre dans l'impudicité. La moindre des choses. Vous savez que l'impudicité, elle n'est pas commise même par des gens qui sont un milieu, même s'ils ne sont pas chrétiens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens très bien élevés qui ne se vautrent pas dans le péché d'impudicité. Mais si quelqu'un se déclare chrétien, de plus dit ses messages, et c'est lui qui continue de vivre dans le péché d'impudicité. Oh, je suis tombé. Il tombe toujours. Elle tombe. Ce n'est pas il seulement, il y a aussi elle. Frère, ce monsieur, ce frère, et puis ce frère, et c'est plus grave quand il s'agit de deux membres de l'Église. Je ne dis pas deux membres du corps du Christ, hein, non. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend? Qui comprend cela? Ben, vous pouvez être membre du corps du Christ, il faut être rempli du Saint-Esprit et étendu le corps. Mais les gens qui vivent dans l'impudicité, ils ne sont pas membres du corps du Christ. Ils sont membres de la communauté. S'ils meurent, on va les enterrer. On va chanter, notre frère, c'était un bien-aimé, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Oh, il était bien, les mercredis, il chantait bien, il prêchait bien. Mais s'il continue de vivre dans le péché, dans le vol, l'adultère, l'impudicité, le mensonge, c'est un menteur. On est d'accord? C'est un menteur. Et puis lui-même, il sait qu'il est menteur. Parce qu'on ne peut tromper deux personnes. Qui? Dieu et soi-même. Quand c'est un menteur, il peut venir s'asseoir ici, le dimanche, il est très propre. Mais hier soir, il était chez une copine. Voilà. Il peut encore lire n'importe quoi. C'est un menteur. Est-ce que vous savez où se trouve la place des menteurs? Dehors! Dehors les menteurs, les chiens, les magiciens. Dehors. Le plan n'est pas dedans. Mais, en tout cas, moi je veux, et vous aussi, quand la porte sera fermée, nous soyons à l'intérieur. Par contre, dehors, ce sont les gémissements, les pleurs et les grincements dedans. Pensez pas que je sois venu ici pour parler et puis être dehors, non. Je vais dedans. Alors si quelqu'un continue de vivre dans le péché, les péchés les plus courants, ce que nous voyons, adultère, vol, tout, vous pouvez continuer la liste. Il continue de transgresser la parole de Dieu, il n'a pas connu le Christ. Amen. Et ces jours-là, le Seigneur lui dira,
retire-toi de moi. Oh, quelle honte. Est-ce que vous voyez un peu la honte? Vous ne voyez pas? L'apôtre Jean dit, c'est pour ça que nous devons faire en sorte que nous ne soyons pas éloignés de lui. Nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Oh, il y a beaucoup qui viendront. Oh, il était prédicateur, il était pasteur, il était prophète. Il y en a tellement, les prophètes. Oh, quelqu'un a envoyé un message à un frère la dernière fois. La première fois qu'il le connaissait, il était pasteur. La première fois que ce monsieur connaissait celui-là, il était pasteur. Ça fait quelques mois seulement. Et il lui envoie un message de meilleurs vœux et c'est signé le prophète. Il peut grimper de grade. Il peut devenir pape. Mais si il ne garde pas le commandement du Seigneur, c'est un menteur. Et le Seigneur dira ouvertement à ces gens-là, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais. Peut-être que vous ne voyez pas la puissance. C'est ce qu'on appelle la valeur modale. C'est-à-dire, ça c'est en grammaire. Je ne vous ai jamais connu. Et puis je ne vous connais pas, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire jamais, tout le temps qu'ils ont fait du tapage dans les quartiers, le Seigneur, il n'a jamais figuré sur leur assise. Amen. Ils ont fait du bruit pour rien. Je ne vous ai jamais connu, frère. C'est la grande honte. C'est pourquoi ce matin, si quelqu'un est dans cette situation, la petite honte vaut mieux que la grande. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est d'accepter Jésus maintenant. Vous voyez, chaque fois qu'on dit l'émission, le frère, non, il dit, mais quels sont ceux qui veulent reconsacrer leur vie? Il y en a qui sont assis, mais en sachant qu'ils vivent dans le péché. J'ai apprécié les frères la dernière fois. Il y a un frère qui m'a dit, moi, je veux venir devant. Et il a demandé qu'ils viennent tous. Et ils sont venus nombreux. Mais que Dieu vous bénisse. Si tu sais ce matin que ta vie est une vie de compromis, une vie de péché, que tu n'as jamais goûté la nouvelle naissance, tu n'as jamais été régénéré, il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Parce que demain ne nous appartient pas. Qui sait ce qui va lui arriver demain? Quand on parle, quand vous pensez que vous des frères, non, ça me concerne moi-même. Vous pouvez savoir, vous pouvez peut-être que, oui, le frère Isaac, après la prédication, il est parti, il est mort. C'est possible. La semaine dernière, on venait ici, mais un camion est passé rapidement devant nous. Nous étions la grâce de Dieu, on s'est rentré dedans, on serait mort. Donc, tout peut arriver à tout le monde, n'importe quand, n'importe où. Non, le temps ne nous appartient pas. Si tu sais que tu n'es chrétien que de nom, tu ne connais le message que de nom, tu penses que le message c'est un mouvement culturel. Ce n'est pas culturel, mais culturel. C'est une association de jeunes gens ou bien de vieux. C'est un endroit où on va, on ne porte plus les boucles d'oreilles. Si c'est ça seulement, tu n'as rien compris encore. Alléluia. Le Seigneur doit transformer ton entendement. Ta pensée doit être renouvelée. Ton âme doit être convertie. Pour que tu sois sauvé. Les miracles ne te sauveront pas. Mon frère, s'il y a quelqu'un ici qui fait des miracles, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Par contre, ce jour-là, le Seigneur te dira, retire-toi de moi. Ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Je ne veux pas entendre ça. Qui ne veut pas entendre aussi? Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas entendre.
Si je fais des efforts, vous faites des efforts pour venir de tous les coins d'Abidjan pour être ici, c'est pas pour qu'un jour on vous dise, retirez-vous de moi, non. Nous voulons entendre, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. C'est ce que je veux entendre, vous aussi. Mais quelle est la condition? Il faut garder la parole de Dieu. Qui est la semence. Dans Luc chapitre 8, il dit, la parole, la semence c'est la parole. Et cette parole entre en nous, elle nous transforme, elle nous donne un cœur honnête et bon. Elle nous remplit d'amour pour le Seigneur et pour les autres. Alléluia. Sans cela, nous ne sommes rien. Nous sommes des messagistes. Le Seigneur n'a pas besoin de messagistes. Il a besoin des chrétiens. Amen. La Bible dit qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Est-ce que vous comprenez un peu? Celui qui dit qu'il connaît le Seigneur et puis il vit dans le péché, l'adultère, le vol, il est dans les choses. Quelqu'un est venu voir hier, une femme. Oh, il y a un monsieur qui est très bien placé. C'est une femme, elle est venue consoler. C'est une amie de mon épouse. Mon épouse était absente, donc elle est venue consoler. Et puis elle ajoute, il y a un jeune homme qui est, dès qu'il a eu ses diplômes, il occupe un grand poste parce que c'est un politicien. Alors, il leur demande de faire de la politique. Il dit, mais faites la politique. Faites la politique. Faites-la. En tout cas, tu es mal tombé. Moi, ma politique, c'est celle du Seigneur. Parce qu'une place m'est réservée là-bas. Lui, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Un jour, j'occuperai cette place. Vous aussi, ne faites pas de politique. En tout cas, est-ce que je vous ai dit de ne pas faire de la politique? Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je pense qu'un homme honnête ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Le Seigneur a dit, nul ne peut avoir 2 maîtres. Nul ne peut avoir 2 maîtres. Hein. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Moi, je ne veux pas mépriser le Seigneur. Je veux être attaché à lui. Je veux qu'il me connaisse. Amen. Et que je sois connu de lui. Et que je lui dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est ce que j'attends, moi. Ce n'est pas de la politique. La politique aux politiciens. Et puis la vie chrétienne aux chrétiens. Oh, il y en a qui ne sont pas contents. Je ne suis pas dans ne pas faire la politique, non. Mais moi, non. Non. Dieu soit béni. Alors, si quelqu'un dit qu'il est chrétien et il vit dans le péché, il vit dans le désordre, il vit n'importe comment, ce n'est pas un chrétien. Il n'a jamais été sauvé. Et je suis en train d'interpeller les frères de ces messages qui vivent dans la grâce. Dites Amen. Amen. Si vous en connaissez, dites-leur qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Un jour, qui est venu prendre des brochures ici, et puis il me dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas boire un verre de vin? Il dit, mon cher, tu prends tes brochures, ou bien tu veux discuter sur le vin? Et il y a du message. Il dit que c'est Branham qui est Dieu. Si Dieu lui a dit de ne pas boire, mais nous on peut boire un peu, prends tes brochures puis va. Parce que j'ai dépassé ces histoires de vin. Moi, il ne boit pas de vin.
Tu prends tes brocheries, puis tu vas, et puis tu bois ton vin. C'est tout. Il n'y a pas de problème entre toi et moi. Ouais, frère Badi qui est là. On a vu des gens qui sont venus ici, serviteurs de Dieu. Après le départ, on a tourné dans le pays, et puis après, le dernier jour, on va leur dire, mais au revoir. C'était des jeunes gens, hein? Des jeunes gens, des jeunes missionnaires. Parce que les vieux barriers arrivent, eux aussi sont venus. Et puis, il y a un qui a acheté un tam-tam, l'autre a acheté du vin. On ne leur a rien dit. Frère Badi, qu'on leur a parlé. Ils nous voient, ils sont choqués. Ils nous ont choqués d'abord. Et puis eux, ils sont gênés. Il dit, mais ça c'est pour manger les pâtes. Ils sont en train d'expliquer. On va prendre un verre seulement. On a parlé en Goua. On a parlé en Guato, ils ne comprennent pas. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Mais si vous buvez du vin chez vous, ici les frères ne boivent pas de vin. Et l'apôtre Paul dit, à cause de mon frère, je ne boirai pas de vin. Romains chapitre 14. Si je ne me trompe pas. Alors, il ne faut pas venir ici, bon, ce que tu fais sur toi, je vais venir ici. On s'est regardé. Il y avait un jeune là, le jeune Claude Jésus était là. Je reviens sur le nœud. Allez, si quelqu'un, regardez ici, je vais avancer. Hein. Si quelqu'un dit que je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis dans le message, je vais bientôt. Ouais, le message là, c'est pour l'enlèvement. Hein. Mais tu ne peux pas être enlevé si tu vis encore dans la prostitution. Tu ne peux pas être enlevé. Tu ne peux pas être enlevé. Si tu vis dans le vol, le mensonge, des compromis, tu ne seras pas enlevé. Et puis, est-ce que tu es même sauvé? Point d'interrogation. Tu n'es pas né de nouveau. Prenons Jean chapitre 3. Je vais revenir au thème, mais allons dans Jean chapitre 3. Alors, Jésus enseigne Nicodème. Gloire à Dieu. Jésus enseigne Nicodème. Un jeune de 30 ans qui enseigne un vieillard, un vieux. Un grand, un chef des Juifs qui connaît la parole de Dieu. Mais voilà. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef. Alors Jésus, on ne le connaît même pas. Il n'a même pas fait d'études. Voilà, lui, il vient au roi. Qui vient de nuit, qui vient auprès de lui de nuit, et lui dit, pourquoi il s'est caché? Pourquoi s'est-il caché? Il a peur des rabbins. On va dire, mais Nicodème lui aussi, quand même, ces garçons, ces gamins-là. C'est lui qui va t'instruire. Mais Nicodème voyait en ce jeune homme quelque chose de particulier. Et à cause des autres, il va se cacher. Mais ce qui est important, c'est qu'il s'est caché, mais il est parti quand même. Si vous vous cachez, venez quand même écouter la parole de Dieu. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Venez écouter. Alors, et il lui dit, Rabbi. Rabbi, ça veut dire quoi? Ah, voilà le chef qui a trouvé son maître. Gloire à Dieu. Ce grand chef a trouvé le vrai maître. Ah, il n'a pas honte de dire Rabbi. Amen. Nous savons, gloire à Dieu, nous c'est qui? C'est tout le Sanhédrin. C'est tous les Juifs. Tout le monde sait, mais personne ne peut s'aventurer. Alors si tu vas dire que c'est Jésus-là, c'est le Messie, on t'exclut la synagogue. On te chasse. Mais Nicodème, malgré son âge, il a quand même pris son courage.
Il a entendu que le soleil se couche. Et puis il est parti. Mais il est parti quand même. C'est ça qui est important. Bien aimé, j'adresse une invitation à ceux qui sont encore dans des situations difficiles. Quand on prend l'exemple de l'enfant prodigue, ce qui est instructif dans cet exemple, c'est qu'il a pris conscience de sa situation. Toi aussi ce matin, prends conscience de l'état dans lequel tu vis. Sache que tu n'es pas dans le bon endroit. Tu n'es pas dans la bonne position. Tu n'es pas dans le bon état. Tu n'es pas là où il faut qu'un chrétien soit. Ça, c'est la première étape. La seconde, c'est que l'intention est devenue une réalité. Quand il a verbalisé là, il a parlé, il dit, je me lèverai. Il était seul. Je me lèverai. C'est au futur. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Continuez. Continuez. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà un garçon courageux. Qui est courageux ici? Non, pas ceux qui sont là. Quelqu'un qui a un problème, qui est courageux, il va venir tous on va prier pour lui. Qui est courageux? Ah, voilà. Vous savez qu'on était là à Kosanji il y a quelques années. Et il y a un jeune homme, un vieillard qui est venu, qui a été guéri littéralement des problèmes cardiaques après 14 ans de traitement. Il a été guéri par la prière. Et il y a un jeune qui était assis. Et quand il va se lever, quelqu'un appuie sur sa cuisse. Il dit, il ne voit pas la personne. Il ne s'est pas levé. Il est resté dans son péché. Il ne sait pas s'il vit encore. Oh, il y a longtemps, il suis allé là. Mais le vieux est devenu un chrétien. Il a commencé à construire l'église lui seul. Bosso, c'est pas vrai? Lève-toi. Voilà un témoin oculaire. Il y a un autre là-bas. Lève-toi aussi. Ré là-bas. Je vous connais très bien. Lève-toi. Il a commencé à construire l'église, une belle église, et puis les autorités du village ont arrêté cela. Parce que Dieu l'a guéri. Quand on devait revenir le matin, le vieux, asseyez-vous, il vient nous voir et dit, mes enfants, hier soir, on a dit que des gens sont venus, ils prient pour les gens, j'ai voulu quand même venir essayer. Parce que j'ai fait le Ghana, j'ai fait 14 ans en cardiologie. Nous, on ne s'est même pas aperçu que ce vieux est venu. Hein. Mais hier soir, après la prière, je suis rentré chez moi, toutes les douleurs cardiaques, il a dormi, quand je suis réveillé, il n'y a plus de douleur. Je pensais que je réveille, je me suis frotté les yeux, je vois que je suis bien réveillé. Et ce matin, il vient vous voir avant que vous ne partiez. Alléluia. Je vais prendre mon baptême. Le vieux est allé vite. Hein? Et puis on cherchait un véhicule pour l'accompagner. Il dit non. Moi je vais marcher. Il a prouvé que Jésus a travaillé vraiment dans son cœur. Et le vieux est parti, on l'a baptisé. Il a vécu jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle. Et nous sommes allés là-bas quand il est mort. Dieu soit béni. Voilà un vieux qui est né de nouveau. Il a accepté la parole de Dieu, qui est la semence. Il a été régénéré par cette parole. Il est devenu un être nouveau. C'était un vieux qui, dans son contexte, était considéré comme riche. Pendant que les gens de sa génération se moquaient de nous, quoi, toi, vieux, tu vas avec les affaires. Qu'est-ce que tu vas faire avec les affaires? Il leur disait, vous ne savez pas ce que j'ai vu. C'est lui qui a découvert un trésor dans un champ. Qu'est-ce qu'il fait? Et il vend tout cela et puis il achète. Notre vieux, il a vendu son honneur, tout, et puis il est derrière nous. Gloire à Dieu. Nicodème, ce qu'il veut faire. Donc il vient, il va voir Jésus,
Et il l'appelle Rabbi, c'est-à-dire maître. Voilà le chef des Juifs qui dit, tu es maître. Pas un maître, mais le maître. Roso-chrétien, si tu es là, sache que Jésus n'est pas un maître, mais c'est le maître. Le seul maître. Peut-être les sœurs ne comprennent pas, ils disent pas, mais... Si quelqu'un vous a dit que Jésus est un maître, c'est un menteur. Jésus est le maître, avec un grand M. Amen. Rabbi. Nous savons, même si les autres ne sont pas venus, alléluia, que tu es un docteur venu de Dieu. C'est différent, hein? Un docteur venu de Dieu et un docteur sorti d'une école. C'est différent. Ils seront enseignés de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus, ce n'est pas Jésus qui a dit aux gens, je suis un docteur de Dieu, non. C'est eux-mêmes qui ont vu. Et les gens doivent voir en nous la vie de Dieu. Ils doivent voir dans notre vie que Dieu est vraiment en nous. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Gloire à Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est de la réalité. Oh, écoutez, regardez un peu. Tout à l'heure, il a parlé de miracles. Mais ici, le c'est là, c'est démonstratif. C'est différent des miracles qu'on voit dans les quartiers. Nicodème a vu des miracles ailleurs, mais les miracles de Jésus sont différents. Et ces miracles-là, personne ne peut les faire si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Oh, ça c'est un langage démagogique. J'ai toujours cru cela. La démagogie, c'est quoi? C'est le fait de dire ce que les gens veulent entendre. Ils voient un jeune homme, il va parler comme ça, il fait « Ah, vieux, toi, moi, tu me connais. » Voilà, les gens ils disent que moi, je ne suis rien, mais voilà un vieux quand même qui comprend. Viens. Ah non, Jésus n'est pas... c'est Dieu lui-même. Il n'est pas un homme à blaguer. Non, Nicodème a échoué là. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut le comprendre. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus, il n'était pas quelqu'un que Nicodème pouvait berner par son langage. Par contre, on lui a dit, tu es docteur, et puis il dit, voilà, d'accord, ouais, au moins, ce jeune homme, il me connaît. Bon, non. Il dit, mais toi, tu veux pas aller de nouveau. Tu Nicodème. Tu es le chef, hein? Mais tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre le royaume des cieux. Est-ce que nous pouvons comprendre le royaume des cieux? Il faut que nous naissions de nouveau. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Voilà le raisonnement humain. Je ne sais pas quel âge elle avait, mais moi, si l'enfant me dit, il faut naître de nouveau, je dis, mais moi, tu vois, mon âge. Ici, peut-être ton grand-père. Tu veux qu'il naisse de nouveau? Alors, voilà. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà comment un raisonnement humain. Le grand docteur, le chef. Vous voyez qu'on peut être un grand chef. Mais si on n'a pas la révélation, gloire à Dieu. Amen. Parce que toute l'église est bâtie sur la révélation. Si on n'a pas la révélation, on ne verra que les choses que de façon superficielle. Jésus lui parle de la nouvelle naissance, lui parle d'entrer dans le ventre de sa mère. Non, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment un homme, un vieux peut naître de nouveau. Mais de la même manière qu'on est né d'une naissance naturelle, il y a aussi une naissance spirituelle. Et c'est de ça que Jésus parle. La régénération par le Saint-Esprit.
Alléluia. Alors, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Je te le dis. Le je là, c'est qui? C'est Jésus, mais c'est qui? Non. Il y a un mot que Nicodème a employé ici. C'est le maître. Toi, tu dis que c'est le maître, mais moi, le maître, ton maître là, il s'est dit, Amen. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu ne t'étonnes pas quand je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Écoutez, voilà là où le Seigneur met le clou. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, ça nous ramène à notre texte. Si quelqu'un dit, je suis chrétien, il n'est pas né de nouveau, ce n'est pas un chrétien. On a bien compris? Il peut colporter le message partout, mais son âme n'est pas sauvée. Voilà, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. C'est très important qu'on soit né de nouveau. Alors nous repartons dans notre texte. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Aimer le Seigneur, c'est garder sa parole. Dieu soit béni. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Alléluia. On va dans Jean chapitre 14. Par rapport à aimer le Seigneur. Rapidement. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est tout, hein? Qui est nouveau ici ce matin? Qui n'est pas de leur communauté qui est venu? Qui a été invité? Levez-vous, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Levez-vous, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse richement. Ce matin, mes bien-aimés qui êtes debout, dans l'eau sapée, ce n'est pas la religion qui sauve. C'est la parole de Dieu vécue. Et le Seigneur dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. On a prié pour vous déjà, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Gardons les commandements du Seigneur. Sinon, nous ne sommes rien que des messagistes. Rien que des religieux. Et puis notre religion, c'est quoi? Le message. C'est ça. Le message devient notre religion. Parce que la puissance du message, on ne la connaît pas. Le message doit nous ramener au fondement des apôtres. Doit nous ramener la parole de Dieu vécue. Et c'est en cela que cet homme qui est venu m'a étonné, celui qui voulait prendre des brochures. Il dit, mais Dieu a dit au frère Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps, car quand tu seras grand, tu te content. Et il me dit, mais est-ce que c'est Branham qui est Dieu? Il dit, mais non, mais pourquoi tu viens prendre la brochure? C'est pas Dieu. C'est pas lui qu'on suit. Mais on suit la parole de Dieu. Parce que c'est ce message qui va nous conduire. Alors si toi tu es assise là, que tu viens à l'église tous les jours, mais que Dieu n'a pas encore, tu n'as pas accepté la parole de Dieu pour être transformé, tu es sur une pente glissante. Est-ce qu'on a bien compris? Il faut changer. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qui aime Dieu? Nous tous. Mais qu'est-ce qu'il va prouver? Qu'est-ce qu'il va le prouver? C'est pas moi, ni les frères, on va passer de maison en maison, on va dire, qu'est-ce que les frères, non. C'est là Dieu et toi.
Dieu sait si toi tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Il sait si tu es un menteur ou si tu es sincère. Parce que lui, il connaît ton cœur. Il sait si tu gardes ses commandements ou non. Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, j'ai prié le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure avec vous. Et afin qu'il demeure éternellement avec vous. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Le verset 23. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La parole de Dieu est très claire et puis très simple. On n'a pas besoin de commentaires. On est d'accord, bien aimé? Donc, au début de cette nouvelle année, si nous aimons le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? On doit garder ses commandements. On doit garder. Alors, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Vous êtes heureux, non? Quels sont ceux qui veulent que le Seigneur vienne faire sa demeure en eux? Tout le monde. Mais quels sont ceux qui gardent les commandements? Quels sont ceux qui gardent les commandements? Levez la main. Qui gardent les commandements? Voyez, regardez les doigts. Très peu. Mais il y a une condition. Il dit si. C'est la condition. Il n'a pas dit si tu es assis ici au Koweït, mon père et moi viendrons. Non. Si tu vas à tel... Non, c'est pas ça. Si tu vas à Krefeld, non. La condition est si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Si même, la preuve de notre foi, c'est l'obéissance. Est-ce qu'on est d'accord? S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de foi. Et s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Amen. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tout le monde veut ça. Être rempli du Saint-Esprit. Ah, quand il parle, on dit, il parle par l'esprit, il danse dans l'esprit. Mais la condition première, il faut garder les commandements. Alléluia. Et regardez un peu. Dans Actes chapitre 5, verset 32, il est écrit, le Saint-Esprit a été donné à ceux qui obéissent à Dieu. Et il y en a qui prient, Seigneur, remplis-moi ton esprit. Mais ils sont désobéissants. Ils sont rebelles. Ils s'opposent à la volonté de Dieu. Et quand on prie quand même, on peut venir jeûner ici 40 jours, jeûne 90 jours, 1 an, aussi longtemps que tu seras rebelle, pas de Saint-Esprit. Bon, cet esprit a été déjà donné, hein? On ne vient pas pour attendre, il est descendu depuis longtemps. N'est-ce pas? Mais il est donné à ceux qui lui obéissent. Ce n'est pas à tout le monde. Tu es une jeune fille, tu quittes l'église, tu as un copain. Il y en a qui n'ont pas compris ça encore. Hein? Hein? C'était mon copain du village. Il n'y a plus de copains de village. Hein? C'était mon ami d'avance. C'est fini. Le Seigneur nous a rachetés à un grand prix de la manière, non de mauvaise manière de vivre, hérité de nos parents. Et ce prix, c'est quoi? Son sang. Et toi, tu veux compter encore par... C'est un camarade de village. Quand il vient, c'est lui qui m'aide. Il paye mon loyer. Un jour, il y a quelques années, il parlait avec une soeur sur ses problèmes. Elle dit, frère, quand tu ne connais pas mes problèmes, elle dit, mais est-ce que toi, tu connais les miens? Tu sais quel problème moi j'ai? Tu ne connais pas les problèmes non plus? Moi, j'ai des problèmes aussi. Mais ça ne veut pas me pousser à aller me coller à une femme, elle va payer mon loyer. Non! Parce qu'il veut aller au ciel. Oh, c'est lui, de temps en temps, il m'aide. Il te donne un poison. Sors de là! Si tu veux être sauvé, obéis à la parole de Dieu.
Sinon, c'est peine perdue. Oh, ils aiment ça. Et mon père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous ferons demeure chez lui. Ah, c'est très beau. Ah, frère. Seigneur, mercredi, je viens prier avec vous. Là, je serai rempli de cet esprit. Mais Père, il faut aller manger, remplir notre ventre. Si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, tu peux venir gérer. Tu vas dormir ici seul, tu n'auras rien. Si l'esprit est déjà là sur la terre, il n'y a pas une nouvelle Pentecôte. Regarde, on va aller prier, bon, descendre. Non, il est descendu. Mais il est donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Si ta vie est correcte, il va se manifester en train de tout tes péchés. Il n'y a pas de compromis. Hein? Vous savez que dans la maison de Corneille, l'apôtre Pierre a appris que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui prend de la droiture, lui est agréable. Alléluia. Si tu le crains, tu prends de la droiture, il te sera agréable. Il sera en toi. C'est un don. Mais à ceux qui lui obéissent. Ça, c'est très important. Ne nous trompons pas. On ne va pas lésiner sur les mots. Frère, vous avez tous, vous êtes... Non, non, non. On voit bien le frère, il vit mal. Frère, comme Dieu, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu, la bondieuserie. Ça, c'est fini. Il est bon, mais il est juste. Et son jugement commence par la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui ne m'aime pas, le Seigneur est clair. Il est clair. J'aime le Seigneur. C'est pour ça qu'il est sur le chemin. La vérité. Il n'a pas caché. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. C'est tout. Bien aimé, regardez ici. On peut faire notre test. Chacun peut faire notre test d'obéissance. Si on est 500, chacun va, vous prenez un papier, vous allez faire un test. Est-ce que j'aime le Seigneur? Tu le sais toi-même. Hein? Non, il ne faut pas te tromper là, quand tu vas mourir, on va venir prier pour toi, mais on ne prie pas pour le repos de ton âme. On vient pour consoler tes parents. Et puis évangéliser les païens. C'est tout. Ton âme a déjà atterri au lieu qu'elle a choisi de son vivant. Par contre, là où l'âme tombe, c'est là qu'il demeure. De ton vivant, tu as choisi d'être païen, mais on ne va pas prier pour toi. Hé, Seigneur, il faut avoir pitié du frère. Cher frère, notre bien-aimé frère. Non. Non, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne comptez pas sur les choses comme ça. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le reconnaîtra aussi. C'est clair. Le Seigneur dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Ne garde point. Point, je vous dis, ça veut dire ne jamais. Pas une seule fois, il a gardé la parole. Vous savez, parmi ses disciples, là, ses apôtres, qui ne l'aimait pas? Judas. Judas l'a embrassé pour le vendre. Et il ne l'a jamais aimé. Mais il est allé en son lieu. Maintenant, si tu es un Judas, il est temps que tu te convertisses. Amen. Il ne faut pas attendre demain. Demain ne t'appartient pas. Un jour en instruit un autre. Et ce jour t'instruit maintenant. Et il t'instruit pour ton bien. Pourquoi tu changes? Parce qu'un jour tu vas entendre cette déclaration formelle. Retirez-vous de moi, ouvrez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ça me fait peur. J'aimerais entendre plutôt bon et fidèle serviteur. Entre la gloire de ton maître. On va entrer le sourire. Petit troupeau, votre père a jugé bon. C'est ce qu'ils vont entendre. Amen. Pas toi. Est-ce que tu veux entendre ça aussi? Amen. Garde les paroles de Dieu. Amen. Le Seigneur dit formellement, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. C'est clair. N'allez pas chercher quelque part. Voyez, frère, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce qu'il serait sauvé?
Et frère Franck a répondu à ces questions. Il dit, mais si un jour tu as cru vraiment, et puis tu es sorti, tu es venu, ça doit t'aider à comprendre ta position. Alléluia. Dieu soit béni. Réveille-toi, ma fille. Lève-toi. Lève-toi, ma fille. Tu es malade? Tu es malade? Non. Mais le diable t'empêche d'écouter. Il ne veut pas que tu changes. Il faut le dire arrière devant Satan. Vous savez, quand on est au culte, il y en a qui dorment. Et dès qu'on va sortir, ce sont ceux qui vont rester les derniers. Mais c'est l'ennemi qui fait ce travail-là. Que Dieu te bénisse. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, il doit garder ses commandements. Amen. Maintenant, on va la dernière partie, peut-être, c'est, nous allons encore dans Jean, 1 Jean. Celui qui dit qu'il demeure en lui, vous savez, l'apôtre Jean, il magnifie bien la langue. Ce n'est pas quelqu'un qui dit pour lui, hein, mais c'est lui-même, il dit. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même, comme il a marché lui-même. Amen. On a compris? Vous pouvez vous lever? Non, ceux qui sont fatigués, levez-vous. Ceux qui dorment là, levez-vous. Moi, il est presque fini. Ah, ils sont contents, hein? Le frère a fini. Je n'ai pas fini. J'ai dit, il est presque fini. Et que j'ai dit, il est fini. J'ai dit, il est presque fini. Non, il ne faut pas te réveiller, il a fini. Non. Presque, tu sais combien de minutes ça fait? Dieu soit loué. Il est presque fini. Celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est lui-même qui dit. Partout dans le quartier, il chante. Moi, je suis dans le message. Branham est venu, nous on est sortis. Maintenant, nos cœurs doivent être ramenés au cœur. Nos pères apostoliques, il connaît tout ça par cœur. Mais sa vie n'a pas changé. C'est un beau parleur. Les beaux parleurs ne sont pas agréables à Dieu. Ils connaissent tout, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Quand on est né de nouveau, on le sait. Il est d'accord? On le sait. C'est comment tu étais avant. Et tu n'apprécies plus le péché. On ne programme plus le péché. On peut faire une chute. Mais le Seigneur nous ramène. Alléluia. Elle dit, qu'on ait le message. Quelqu'un m'a dit, frère, j'ai lu toutes les brochures du frère Paradis. Gloire à Dieu. Mais ça t'a apporté quoi? Ça t'a apporté quoi? C'est même pas si Franck a lu toutes les brochures. Mais ce monsieur, lui, il a lu toutes les brochures. Comment il les a vues, il ne sait pas. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais c'est toi qui as dit qu'il a lu toutes les brochures. Il a souffert avec sa femme. Écoutez bien. Je connais bien, il avait un statut de temporaire. Il a souffert la femme. Et quand il est devenu bien, il a chassé la femme. Oui, je suis responsable de ce qu'il dit. Et puis un jour, il m'écrit un livre, Comment avoir un foyer heureux. Il dit, est-ce que ton foyer est heureux? J'ai le livre quelque part. Toi, tu as divorcé. Mais maintenant, il est apôtre. Fait des miracles. Mais ça n'a aucune valeur. Parce que c'est un miracle. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu peux faire un miracle. Matthieu 7, 10. 21, pardon. On a fait des miracles, non, on a fait. Il dit, mais vous avez fait des miracles, ça c'est pas grave. Mais je ne vous ai jamais connu. Il faut d'abord un né de nouveau. Si quelqu'un veut renvoyer sa femme, ici, il faut qu'il se réconcilie avec elle tout de suite. Un chrétien ne divorce pas, quel que soit le problème.
Quel que soit le problème. Ah oui, mais quelqu'un m'a dit, mais si elle a commis adultère. Mais c'est l'occasion de prouver que tu l'aimes. Elle a commis adultère, tu vas lui pardonner. Elle a commis adultère, ça fait mal. Hein? Mais tu vas lui pardonner. Quand la femme a adultère, on l'a traînée devant Jésus. On dit, maître, il a été écrit que d'une telle femme dans la Bible, il dit, c'est vrai. Il était en train d'écrire. Mais quand celui qui n'a jamais péché, n'a pas dit adultère. Hein? J'ai le premier la pierre. Et depuis ses parents, les parents de son mari, peut-être son mari était là, toutes les pierres sont tombées, ils ont disparu. Donc chacun était accusé. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Oh Seigneur, ils ont disparu. Ils ne t'ont pas condamné? Non. Moi non plus, ils ne te condamnent pas, mais va et ne pêche plus. Tu as entendu? Quand on est pardonné, on ne pêche plus. Contrairement à ce que nos frères prêchent dans les rues, quand on est sauvé pour toujours. Donc, on peut pécher. Non! C'est une hérésie. Quand on est sauvé, c'est vrai qu'on est sauvé. On ne sauve pas pour être perdu demain. Mais quand on est sauvé, on a une vie de sauvé. On marche à nouveauté de vie. Il est écrit que nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Mais si tu es vraiment enseveli à Jésus, tu ressors de là un homme nouveau. Ce n'est pas quelqu'un qui va encore chercher des femmes, chercher des garçons, voler. Il est sur la route. Quand tu le vois, il tremble parce qu'il cache quelque chose. Qu'est-ce que tu veux cacher? Il a fait les raquettes là, il cache vite. Pourquoi tu ne vois pas? Mais toi, tu ne vois pas, mais Dieu voit. Là, si tu continues comme ça, tu n'es pas sauvé. Et alors, si, mais est-ce que Dieu tient compte de tes œuvres? Hein? Mais la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Et il a préparé des œuvres pour qu'on les pratiquions. Un chrétien, une chrétienne mène une vie de sauvé. Et qu'on a bien compris. Ça ne veut pas dire que maladroitement, cette personne ne peut pas tomber un jour. Mais si elle est tombée, Dieu va la relever. Elle va crier jusqu'à ce que le Seigneur la réhabilite. Ce n'est pas quelqu'un, on va le lire tout à l'heure, ce n'est pas quelqu'un qui marche avec joie dans le péché. Non. On va le lire. Hein. Regardez un peu. Prenez 1 Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Gloire à Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oh Dieu, qui est appelé enfant de Dieu? C'est nous. Bien aimé, écoutez. Par contre, l'apôtre Jean va nous montrer qu'on ne doit pas hésiter à accepter d'être appelé enfant de Dieu. Par contre, le diable, quand vous lisez ça, il vous ramène à votre état. Vous voyez que toi, tu es enfant de Dieu. Mais lisez la suite. Voyez quel amour le Père nous a aimés. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Non, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Moi, je suis enfant de Dieu. Satan, où est ton problème? Vous savez que Satan a vu le sacrificateur Josué. Il a dit, toi tu consultes Josué, il est plein de péchés là. Josué était un pécheur. Et c'était dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Là encore, s'il est pécheur, et le Seigneur a regardé effectivement, Josué n'était pas propre. Il a dit à Satan, attends. Alléluia. Toi tu le vois pécheur, mais je vais faire un miracle pour lui.
enlevé ses vêtements sales. On a enlevé. Mettez-lui un turban neuf. Satan regarde. Satan regarde. Regarde mon serviteur. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Il est merveilleux. Il n'est pas merveilleux? Il est merveilleux. Satan n'a plus de preuves. Et c'est ce qu'il a fait de nous. Nous coupissions dans le péché et il nous a recherchés partout. Parce qu'il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu, c'est toi et moi. Mais il nous a trouvés et nous a rachetés au prix de son sang. Il nous a régénérés par son sang. Désormais, nous devons marcher en nouveauté de vie. Si quelqu'un dit qu'il le connaît et qu'il continue de marcher dans le péché, c'est un menteur. Mais sachez qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. La vérité, c'est Jésus lui-même. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Gloire à Dieu. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et que j'ai un problème. Je vais aller. Si le monde ne me connaît pas, où est le problème? Ce n'est pas un problème. Si le monde ne me connaît pas, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Le Seigneur me connaît. C'est l'essentiel. Ce monde passe. Amen. Sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous n'êtes pas d'accord? Vous allez voir quelqu'un, il est connu du monde, les honneurs, quand il vient, ça c'est bien. Mais s'il ne connaît pas le Seigneur, ça c'est vous le dites. Qui ne connaît pas le Seigneur, voilà. Parce qu'un jour, il va retourner la poussière où il a été pris. La poussière, l'esprit à l'esprit. Amen. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'amènerait un jour en jugement. C'est pourquoi souviens-toi de ton Créateur. Pendant que tu es vivant. Sache que tu es un Créateur. Tu dois rendre compte un jour. Souviens-toi de lui. Ne plaisante plus. Gloire à Dieu. Alors, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Ça, ce n'est pas un problème. Vous savez, moi, mon nom a été déformé plusieurs fois. Hein? Quand il était encore en fonction, on écrivait Gombo. On a écrit Gombo. On ne me connaît pas. Et ça, quand je vois ça, je dis, mais je suis heureux. On ne me connaît pas. Et on arrive à Gagnoa, on donnait les maisons baillées. Moi, on ne donne pas les maisons. Et celui qui donne les maisons, il dit, mais ouais, comment il me parlait? On est allé devant le directeur. Il dit, cet homme, il ne sait même pas que ce monsieur existe. Il me parlait. Il ne savait même pas que ce monsieur existe. Il dit, tu as raison, moi, je n'existe pas. Mais je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Dans le cœur de Dieu, j'existe. Parce que je suis un attribut de Dieu. Amen. Mais moi, tu peux ne pas me connaître. Ce n'est pas grave. Non, si le monde ne te connaît pas, tu ne peux pas pleurer. Dans le quartier, on parle de ma camarade. Moi, on était à l'école, elle était plus forte qu'elle. On ne me connaît pas. Ce n'est pas grave. Cette reconnaissance-là, c'est pour combien de temps? Donnons-lui 100 ans. Il va 800 ans, c'est fini. Mais toi, quand Dieu te connaît, il te connaît pour toujours. Tu deviens une partie de Dieu. Alléluia, une partie de Dieu. Une partie intégrale de Dieu. Tu demeures éternellement. Maintenant, je vais vous dire une chose. La vie éternelle, ce n'est pas, écoutez-moi bien, la vie éternelle, ce n'est pas une simple vie sans fin. Tu as compris? La vie éternelle n'est pas une simple vie sans fin. Qui a compris? C'est la vie de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis ici comme ça, je souffre. Quand là-bas, je vais aller encore, je suis un copain. Non! On devient une partie de Dieu. Alléluia.
Je vous l'ai déjà promis, hein, j'aurai 18 ans. Hein. C'est la Bible qui le dit. Il reviendra au jour de sa jeunesse. Job 33, il croit 25. Vérifiez si je me suis trompé. Donc, où est le problème? On ne me connaît pas, on me connaît, il n'y a pas un problème. Mais Dieu, si Dieu ne te connaît pas, alors tu as un problème. Par contre, ce jour-là, il va dire, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Je ne veux pas entendre ça. Mais si on ne me connaît pas, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il répète ça maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Maintenant, soyez attentifs. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Mais je rabâche ça pour vous puissiez comprendre. Qui comprend maintenant? Par contre, il y a des gens qui vous demandent, toi tu es chrétien et puis tu es malade. Toi ton père qui est sous. Mais il ne comprend pas que je suis enfant de Dieu maintenant. C'est vrai. Mais ce que je serai là, ça n'a pas encore été manifesté. Dans Romains chapitre 8, je crois, nous attendons la rédemption de notre corps. Le corps là va être racheté. Plus de maladies. Amen. Il ne va plus se corrompre. Il va revêtir l'immortalité. Alléluia. On attend cela. C'est quoi? Il peut être malade. Bon, si Dieu me guérit, il dit, moi, il demande au Seigneur de me guérir. Mais s'il dit, ma grâce suffit, bon, je dis, merci Seigneur. Amen. Donc, quelqu'un dit, vous êtes chrétien, vous souffrez comme ça. Quelqu'un m'a dit, toi, vous êtes chrétien, vous ne buvez pas de vin. Vous êtes tous malades. Nous, on boit notre vin et puis on est bien. Je dis, mais d'accord, buvez votre vin, soyez bien. Mais rira mieux. Quand je vais rire, tu vas pleurer, mon cher. Va demander aux riches. Il faisait bonne chair. Mais quand il était dans ce lieu-là, il demandait à Lazare, pas de lui envoyer un verre d'eau, mais une goutte d'eau, et cette goutte d'eau lui a été refusée. Une goutte d'eau pour lui rafraîchir la langue. Cela lui a été refusé. Fais bonne chair maintenant. Mais un jour qu'il est peut-être pas très loin, nous allons nous réjouir. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Amen. Mais nous savons. Est-ce que vous savez ça? Qui le sait? Nous savons une chose. Nous savons. On ne va pas s'asseoir ici. Si on ne sait rien, va encore apprendre. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas suivre les gens pour venir s'asseoir. On va là-bas à Kouet, là. Pourquoi? Et là qui demande, pourquoi vous ne savez pas quoi vous dire? Il y a des églises ici. En 92, on est allé au Ghana. Les policiers nous ont arrêtés à 4h du matin. J'étais avec François, il y avait des frères. Il dit, mais vous allez où? On dit, on va à Tema. Vous venez d'où? On vient là bien. Vous avez roulé toute la nuit, oui. Mais vous allez faire quoi à Tema? On va prier. Ce sont mis à rire. Par contre, on est des fous pour eux. On met nos vies en péril, on roule toute la nuit, et on va prier à Tema. Et de ça, ils ont dit, mais il faut leur donner le papier. Il n'y a pas d'église à Bian. On dit, ah non, mais ce n'est pas ce que nous croyons. Par contre, nous savons quelque chose que vous ne savez pas. Et que vous savez aussi. Dieu vous bénisse. Nous savons, amen, que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Par contre, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Je vais vous dire une chose. L'objectif suprême de Dieu, c'est de nous transformer à l'image de son Fils. Romains 8, 29, 28. Alléluia. Il veut qu'on soit comme Jésus. Donc, l'enjeu est de taille. Il ne veut pas qu'on soit comme un prédicateur, qu'on soit comme un prophète, mais on soit comme Jésus lui-même. Et l'apôtre Jean dit, nous savons. Jean le savait. On peut t'insulter, on peut te priver,
des droits, tout ça, hein, mais tu as une espérance vivante. Amen. Tu sais qu'un jour, tu devras tel qu'il est. Et tu seras transformé à son image. Quiconque a cette espérance en lui. Amen. Moi, je suis déformé par je suis enseignant. Alors, qui a cette espérance? Qui croit qu'un jour, il va rencontrer Jésus? Et il sera transformé. Mais à une condition. Qui se purifie comme lui-même est pur. Tu ne veux pas rester dans le péché, dans la boue, et puis bon, tu attends toi aussi. Non. Quand il va venir, non. Regardez-moi. Je ne t'ai jamais connu. Ah, on a été les premiers dans le message. En Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ici, non. Lui, il ne classe pas les gens. Hein? Les ouvriers de la première heure, ceux du midi, le soir, ils ont eu le même salaire. Gloire à Dieu, tu es content. Tu es venu peut-être il n'y a pas de raison, mais si tu marches bien, tu seras récompensé. Si quelqu'un s'approche de Dieu, qui croit qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Rémunérer, c'est payer. La rémunération, c'est un salaire. Il faut d'abord croire que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu soit béni. Quiconque pêche, transgresse la loi, et le péché, bon, je saute, je vais au verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. On dit amen à cela. Est-ce qu'on est d'accord? Si on demeure dans la parole de Dieu, on ne pêche point. Pourquoi elle va pécher? Elle a quitté la parole de Dieu. Elle n'a pas gardé ce que Dieu lui a dit, tel que Dieu lui a dit. Elle a laissé Satan ajouter un mot. Et ce mot a plongé le monde dans le chaos aujourd'hui. Amen. Donc celui qui demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Ça, vous avez écouté aussi? Qui a écouté ça aussi? Si tu pêches, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Que personne ne vous séduise. Il ne faut pas laisser les gens vous raconter des histoires, des fables, habilement conçues. La parole de Dieu, elle est claire. Amen. Claire et nette. Amen. Celui qui pratique la justice est juste. Amen. Comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Qui va le lire? C'est au tableau, non? Qui va le lire? Parce qu'il y en a qui n'écoutent pas. Hein? Celui qui pêche, il est? Donne le micro à quelqu'un. Rapide-toi. Je vais finir tout à l'heure. Lève-toi, mon fils. Lis. Car le diable pêche. Non. Celui qui pêche est du diable. Voilà. Tu as compris, mon petit? Tu as compris? Est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai compris. Ah. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein? Non, faut aller, c'est pas. Reste debout, mais il faut aller vite. Tu comprends, non? Il faut aller dire à tes camarades. J'ai dit cette année, chacun doit amener quelqu'un à Christ. Qui a entendu ça? Je leur ai dit, amenons des gens au Seigneur. Va dire à tes camarades là. Ce que tu fais là, c'est le péché. Si tu pêches comme ça, tu es du diable. Tu ne l'insultes pas. S'il veut te frapper, tu montres la Bible. C'est pas toi qui dis. C'est écrit dans la Bible. Lui aussi, il va à l'église le dimanche. Celui qui pêche est du diable. Ça, c'est clair. Si tu pêches, tu es du diable. Il va dire que le frère Isaac, il nous insulte. C'est pas moi je ne fais que lire la parole de Dieu, qui est l'absolu. Il ne fait que lire. Les frères, comme ils sont vieux, ils ne veulent pas qu'on se révise.
Comment vous avez fait pour avoir vos femmes? C'est pas les regardants? Non, c'est pas ce qu'on a fait. Non. La grâce de Dieu repose sur toi, ma soeur. Tu es arrivé au bon moment. Tu es peut-être comme les ouvriers de la dernière heure. Assez d'être récompensé. Et laisse le monde. Le monde va à sa perdition, à la dérive. Le monde passe et sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la parole de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Et il a dit que la vie éternelle, ce n'est pas une vie sans fin simple. C'est une vie, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu, imaginez ce que ça peut être. Vraiment, on ne peut pas décrire. Dieu soit béni. Alors, quand le diable pêche, continue mon frère. Car le diable pêche dès le commencement. Oui. Fils. Oui, ça je ne vais pas expliquer, non? Mais le diable a commencé à pécher pas dans le jardin, hein, au ciel là-bas. Le diable a commencé à pécher depuis le ciel. Il voulait aller être au-dessus de Dieu, son créateur. Et puis ensuite, il est venu tromper à Ève. Il pêche dès le commencement. Et si quelqu'un pêche volontairement, il est du diable. Bien aimé, sœur, levez la tête. Je vous ennuie, hein? Les gens ennuient, ils nous insultent. Non. Lisez votre Bible, c'est pas moi. Si tu es encore copine, tu es maîtresse, on loue une maison pour toi, tu es du diable. C'est pas moi. C'est pas moi, hein? Et c'est lui qui fait ma maison. Et puis tu restes dedans, tu viens à l'église. Mais le jour de l'enlèvement, tu vas rester dans ta maison, nous on va partir. Par contre, on n'ira pas te chercher là-bas. Il dit n'est pas boire un peu de bière pour me racheter la gorge. Rafraîchis-toi la gorge. Mais on va te laisser ici à ta gorge. Les gens se préparent. Ils remplissent leur cruche maintenant. Celles qui étaient prêtes entraient dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Et les autres sont restés au dehors où il y a des pleurs, des gémissements, des graissements de dents. Et c'est la grande tribulation. Et c'est très grave. On peut passer par là? Amen. Bien aimé, il y a un jeune frère. Allez, continuons, frère. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tu dis pas Amen, petit? Amen. Amen. Donc, reste debout. Quels sont ceux qui craignent encore les sorciers? Il n'y en a pas, hein? J'ai cru voir un doigt. Qui craint les sorciers encore? J'ai rendez-vous avec un couple cet après-midi. Des gens qui ont souffert, mais Dieu va intervenir. Nous, on est au-dessus des sorciers. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pas écrit? Écrit. Donc un sorcier ne me fait pas. Le Fils de Dieu est venu pour détruire. Il a détruit les œuvres du diable. Donc en cette année 2014, le frère a dit que c'est l'année du... Ça veut dire quoi? C'est le jour de l'année de la libération, la délivrance de l'esclavage. Accepte cela. Accepte d'être délivré. Ne raconte plus. Dans notre famille, on ne se marie pas. Chez nous, chez toi, tu es où? Tu es chrétien. Donc celui qui est en toi, c'est Christ. Il est plus grand que le diable. La Bible dit qu'il a exposé publiquement en spectacle, en triomphant d'elle, hein, par la croix. Je vous explique, je prends l'exemple. Le mot triomphe en français veut dire, ça ne veut pas dire seulement une victoire. Écoutez-moi très bien, hein? Ça c'est français. Le triomphe ne veut pas dire une victoire. C'est plus qu'une victoire. Parce que quand il y a un match de football,
on peut remporter la victoire en comptant les points. Moi, je n'ai pas été sportif. Hein. On dit on tire au but. Si des faux disent qu'il faut les dire, c'est faux. Moi, je ne suis pas sportif. Et puis, il paraît que si on tire au but, celui qui a tiré plus, on dit qu'il a gagné. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Le combat de Golgotha, c'est que le Seigneur a donné un coup au diable et il ne s'est plus jamais relevé. C'est tout. On n'a pas vu avoir des vie de touche, c'est que vraiment, non. Un coup, qui reste est terminé. Et dans Hébreux chapitre 2, il est écrit, si vous voulez, Hébreux chapitre 2, verset 14, je crois, je vais lire rapidement. Donc cette année, c'est votre jubilé. Il ne faut pas rester dans votre coque encore. Les sorciers, quels sorciers? Toi, tu es plus grand que les sorciers. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, c'est le diable. Il est vaincu. Amen. Amen. Ainsi donc, Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit. Vous comprenez? Anéantir veut dire rendre nul, néant, zéro. Zéro. Ça veut dire qu'il n'existe plus. Mais si son corps est là, et se débat. Et c'est pourquoi le matin, il se débattait beaucoup dans la chambre, et puis le matin, il s'est réveillé. Il a dit, mais ce n'est que toi. Le diable, c'est comme. Ce n'est que toi. Et puis, il s'est recouché tranquillement, le diable a disparu. Mais puis, si vous êtes un dès que vous voyez ça, j'ai vu le diable. Donc, il s'est dit, moi, non. Non. Celui qui est en toi est plus grand que le diable. Alléluia. Afin qu'il est anéanti par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Maintenant, suivez. Et qui délivra ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Ça veut dire qu'il accorda le jubilé. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Donc, on a dit, il faut pas aller, maman. Ils disent, si on va là-bas, une femme se dit, non, tu es une fille de Dieu. Un point très. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Maintenant, la dernière partie. Celui qui... Alléluia. Voilà. C'est celui qui demeure à lui doit marcher comme lui a marché. Amen. Mais comment il a marché? Il a marché, j'ai relevé plusieurs points. Il a marché dans l'humilité. Amen. Le Seigneur a marché dans l'humilité. Philippiens 2, 5 à 8. Jean chapitre 13. Alléluia. Il a marché dans l'obéissance. Philippiens 2, 8. Hébreux 5, 8 et 9. Dans la soumission parfaite à la volonté de son Père. Alléluia. Marc 14, 36. Amen. Dans l'amour. Jean 3, 16. Jean 15, 9. Jean 15, 12. Gloire à Dieu. Voilà comment il a marché. Donc celui qui dit qu'il demeure en lui, il doit marcher dans l'humilité. Amen. Et dans Philippiens 2, versets 5 à 8, il est écrit, il s'est dépouillé lui-même. Amen. Vous suivez? Lui-même, il s'est dépouillé.
prenant une forme de serviteur. Lève la tête. Qui a un serviteur? Qui a un serviteur chez lui? Mais peut-être on a des servantes. Est-ce que nous prenons souvent la place des servantes? Frère Ali, est-ce qu'on prend ces autres? Non. Il a pris la place de serviteur. Devenir semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Un simple homme. Amen. Voilà ce qu'il a fait. Voilà. Alléluia. Jean 13, il a lavé les pieds à ses disciples. Levez la tête. Est-ce que, messieurs les directeurs, quels sont ceux qui sont prêts à laver les pieds à leur... C'est pas facile, hein? C'est pas facile. N'est-ce pas? Non, je n'ai nommé personne. Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, lui, il a lavé les pieds à ses disciples. Il a pris la forme d'un esclave. Le travail qui est dévolu aux esclaves, lui, il a fait ça. Vous savez, il s'est humilié. Et la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort. Donc, le Seigneur, il a marché dans quoi? L'humilité. Celui qui veut, qui dit, qui demande, il doit marcher dans l'humilité. Pas une prétendue humilité habillée d'orgueil. Il s'est plié en 4. Mais ce qui est dans ton cœur là, c'est du feu. Non, c'est une humilité vraie. Alléluia. Le Seigneur, il a marché dans l'humilité. Et il est écrit ici, Dieu demeure avec ceux qui marchent dans l'humilité. Ésaïe 57, verset 15. On va le lire. Dieu demeure, retenez cela. Dieu demeure avec ceux qui marchent dans l'humilité. Est-ce que vous voulez que Dieu demeure avec vous? Qui le veut? Mais il faut marcher dans... Il ne faut pas être orgueilleux. Non, moi. Le moi est à... Vous ne connaissez pas ces formules. Le moi est haïssable. Moi, non. Ésaïe 57, 15. Alors, on va le lire. Frère Mathias, si tu as trouvé, tu veux lire. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la Alléluia. demeure est éternelle et dont le nom est saint. Amen. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. On a bien compris. Peut-être si vous comprenez bien, vous allez voir que le Seigneur dit que lui, il est très haut. C'est-à-dire, a priori, il ne devait rien avoir avec nous. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la société, les gens qui sont très hauts. J'avais un camarade d'école. Camarade d'école. Et puis, j'ai appris qu'il est venu de France. Il est médecin. Moi, j'étais instituteur. J'étais très heureux de le voir. J'étais content, je venais le voir, content. Ils sont beaux. Ça va? Ça va? Ça va? Oui, ça, j'ai vécu ça. On était dans la même école.
Oh, il y a longtemps que je l'ai vu, il est devenu colonel, je ne sais pas, de militaire. Il va le voir. Ah, ça va? Un mépris. Est-ce que Dieu avait quelque chose à faire à nous? Il pourrait rester là-bas? Mais c'est par amour. Et regardez ici. Hein? C'est ici par le très haut. Lui-même il dit, je suis le très haut et c'est vrai. De la demeure, dont la demeure est. Et c'est là que nous allons aller. Alléluia. Sa demeure est éternelle. Ici, là, vous voyez, à la télévision, il y a un cyclone quelque part. Pouf, tout ça, ça s'en va. Hein? Les demeures, là, ça s'en va. Si tu n'es pas mort, le matin, tu te retrouves dehors. Tu n'as plus rien. Donc, rien n'est sûr ici. Mais sa demeure est éternelle. Et c'est ça que nous allons avoir. Jean 14. Nous allons voir ça. Non, ne troquons pas. Il ne faut pas échanger cette demeure éternelle contre un plat de lentilles. Alléluia. Car cette demeure est éternelle. Et dont le nom est saint. Non, lui, il est très haut, son nom est saint. Mais il va s'occuper des gens comme nous. Oh, tu es bon. Tu es bon, Jésus. La vie. Alléluia. Lui, il n'avait pas bien deviné. Mais voilà ce qu'il a fait. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ah, dans la sainteté. Quand Ésaïe l'a vu, il dit, je suis mort. Je suis impur. Mes lèvres sont impures. J'habite un peu impur. Et mes yeux ont vu le roi. Et alors, un ange a pris une pincette ardente, on l'a touché de sa bouche. Ceci a touché ta bouche. Tes péchés ont été expiés. Et que cela n'a pas été fait pour nous. Amen. Ça a été fait. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Oh, je suis heureux. Que ce matin, il ranime les esprits humiliés. Afin de ranimer les cœurs contrits. Oh, si ton cœur est contrit, si tu as battu, si rien ne va, sache que le Seigneur est avec toi. Amen. De sa grande hauteur, il te voit, il te connaît, il connaît ton problème, il a la solution à ton problème. Amen. Alléluia. Oh, son nom soit béni. Et on lit également Michée 6, 8. Rapidement, Michée 6, 8. Je vais vous faire participer pour que vous ne dormiez pas. Michée 6, 8, rapidement. Après Mathias, tu as trouvé, tu nous dis ça. 400. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ce qu'on demande de nous. Quand tu marches, pas comme ça. Et voilà. Non, humblement. Mais si tu dois raiser les murs, mais Dieu, il te connaît. Alléluia. Il fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Jacques 4, 6, 1 Pierre 5, 5. On va lire rapidement ça aussi. Alléluia.
Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. On est d'accord? Celui qui dit, qui demeure en lui, il doit marcher dans l'humilité comme lui-même il a marché dans l'humilité. Il doit être humble. Alors Dieu lui fait grâce. Amen. Dans l'obéissance également. Le deuxième point, c'est l'obéissance. On a déjà lu Philippiens 2, on a déjà lu. Hébreux 5, versets 8 et 9. Hébreux 5, 8, 9. Oui, allons-y. Hébreux 5. 8, 9. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Amen. Qui a bien compris? Nous, on dit, mais frère, je suis chrétien. Mais lui, en tant que fils de Dieu, il a appris à obéir en tant qu'homme. Il était parfaitement Dieu, mais parfaitement homme. C'était un homme. Mais il a appris à obéir. Mais ce n'est pas la souffrance. Mais lis la suite. C'est intéressant. Qui veut écouter la suite? Ah, c'est au tableau. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Il y en a qui veulent être élevés à la perfection, non? Hein? Mais n'aiment pas être purifiés. Quand la parole de Dieu vient, cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Mais qui va l'écouter? Qui va écouter cette parole dure? Celui qui veut. Et celui qui veut apprendre l'obéissance, qui veut être élevé à la perfection. Ah, il faut passer par là. Amen. Acte 5, verset 32. Allons-y. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Oh, est-ce qu'on a compris? L'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Le Saint-Esprit, il est là. Amen, mais c'est pour ceux qui lui obéissent. Alléluia. Et il a vécu une vie de soumission à la volonté de son Père. N'est-ce pas? Dans Marc 14, 36. On peut peut-être lire un peu plus haut. Il y a aussi Matthieu, mais on va lire les deux. On va lire Marc 14, verset 36. Marc 14, 36. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Amen. Amen. Et vous suivez, hein? C'est un combat, Gethsemane. Il n'a pas dit, je ne veux pas, non, allez. Non. Abba, Père, toutes choses sont possibles à toi. Éloigne-moi cette coupe. Amen. Allons-y, continuons. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à dire cela? Eh, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre facilement comme ça. Sommes-nous prêts à dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux? C'est dans toutes les situations. Hein. Quelque chose de mirobolant va venir. C'est ce que toi tu veux. Oh, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh, c'est beau. C'est attirant, c'est agréable, mais
c'est pas... Et c'est ça qui a chuté le monde. Elle a vu que c'était agréable à manger et utile pour ouvrir l'esprit quelque chose. Lisez, allez lire Genèse 13, 3, pardon. Donc ça peut être beau, ça peut sembler beau, mais si ce n'est pas de Dieu, détourne-toi de ça. Alléluia. Le Seigneur, si le Seigneur n'avait pas accepté de mourir, nous serions tous perdus. Il a privilégié son amour pour le monde. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il nous a sauvés. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Et c'est par amour. Nous prenons donc par amour, on a Jean 3, Dieu a tant aimé le monde. On va lire rapidement ça et puis on va conclure. Jean 3, 7, vous connaissez tous ce passage-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On dit Amen. Quiconque là, c'est moi. Moi, ça, non, on ne me connaît même pas. On a un camarade d'école qui vient dire ça va. Donc, je suis un inconnu. Mais Dieu me connaît. Et c'est ça qui est important. C'est ça la chose essentielle. Dieu me connaît, mais si on ne me connaît pas, ce n'est pas un problème. Amen. Quiconque, le plus grand voleur possible, s'il croit, il est sauvé. C'est pas vrai? À la croix du Calvaire, il y a un brigand qui est sauvé. C'est un quiconque. Quiconque. Il n'a pas eu le temps de prendre son baptême. Mais il est sauvé. Il a cru. Il est sauvé. Alléluia. Continuons. Jean 15, 9. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Amen. Demeurez dans mon amour. Amen. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Mais ailleurs, je veux qu'on lise le corollaire, c'est-à-dire que la partie horizontale, on a lu l'amour vertical de Dieu à nous. Maintenant, entre nous, il a dit, il faut lire ça, aimez-vous les uns les autres. Oh, comme je vous ai aimé, ça c'est ce qui est écrit, mais dans ma petite Bible, autant que. Amen. C'est-à-dire que vous devez vous donner votre vie aussi pour les autres. Amen. Dieu soit béni. Bien-aimé, la preuve de notre foi, c'est l'obéissance. Amen. Si quelqu'un dit de la foi, cette foi doit transparaître dans les œuvres. Et le frère a prêché là-dessus. Les œuvres sont les œuvres de la foi. Si tu as la foi, on va voir. Est-ce que tu as la foi? Tu vas obéir à Dieu. Tu vas obéir à Dieu. Mais tu ne peux pas avoir la foi. Et puis, quand la parole dit ça, elle dit 1, toi tu dis 2. Oh, Dieu a dit ça, mais ça est trop difficile. Mais il faut croire, comme l'Écriture dit. Amen. Alléluia. Et si nous obéissons, il nous rend capable de marcher comme lui-même a marché. Comment il a marché? Dans l'humilité, dans l'obéissance, dans l'amour, dans la soumission parfaite à la volonté de son Père. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse mes bien-aimés qui sont en ligne. Et que cette année soit vraiment une année de renouveau pour chacun de nous. Et que nous puissions jouir vraiment de notre jubilé. En vivant la vie de Dieu en nous. Que la parole, qui est la semence de Dieu déposée en nous, puisse être arrosée par le Saint-Esprit et nous rendre parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Que Dieu vous bénisse.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Mathias. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.